La première pelletée de terre marquant le début des travaux finaux de la nouvelle bibliothèque de La Chute s'est déroulée le 20 juin dernier. Un, 2, 3, go! Yes! Après plus d'une dizaine d'années, le projet de transformation de l'ancienne Église unie de La Chute en nouvelle bibliothèque Jean-Marc Belzile se concrétise, car les travaux ont été officiellement lancés le 20 juin dernier, comme le souligne le maire de cette ville. Très heureux d'être ici ce matin. Vous pouvez comprendre que c'est un moment très émotif pour tout le monde, pour la communauté, pour le conseil municipal, pour l'administration. C'est un travail de grande haleine. On a fait preuve, désolé, je suis émotif, on a fait preuve de courage politique, évidemment, pour ce projet-là. On a travaillé très fortement. Et aujourd'hui, on a la preuve aujourd'hui que si on veut, si on met la communauté ensemble, bien, on peut livrer de grands projets pour notre communauté. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous avez parlé d'être émotif un peu? Oui, beaucoup d'émotions, honnêtement. C'est un travail de grande haleine. On a travaillé fortement. Ça a pris beaucoup de courage pour défoncer les portes et aller chercher les subventions pour faire avancer le projet. Je vous dirais que depuis les années, les ministères n'avaient plus confiance à ce projet-là. Donc, il a fallu ramener cette confiance. Donc, je trouve très émotif, une grande fierté de pouvoir léguer ça à la population. Dans tous les quartiers, dans toutes les municipalités où un projet similaire a eu lieu, eh bien, ça a créé des communautés autour et l'ensemble de la population a adhéré à ces projets-là. C'est certain qu'on parle d'investissements majeurs, mais je tiens à le rappeler que le travail de subvention qu'on a été fait, bien, nous, notre part à la population est pratiquement minime. On parle de travaux d'infrastructure qui représentent à peu près 1 kilomètre de réfection complète de rue. Donc, très content de pouvoir aujourd'hui annoncer que dès aujourd'hui, les travaux vont commencer. On parle d'à peu près 18 mois de travaux pour livrer le projet en décembre 2026. C'est grâce à toi, Marc, honnêtement, qu'on est allé chercher autant d'argent. Marc Carrière est l'ancien directeur général de la MRC d'Argenteuil qui était aux premières loges lors des balbutiements de ce projet de conversion d'église en bibliothèque municipale. La Ville de La Chute avait obtenu une subvention, c'est M. Maillé et son conseil à l'époque, donc Daniel Maillé, qui avait obtenu une subvention pour agrandir la bibliothèque à La Chute, la bibliothèque actuelle. Et quelque temps après l'annonce de la subvention, l'église ici était à vendre. Alors, je me rappelle avoir parlé avec M. Maillé, puis dire est-ce que vous pensez que ça pourrait être bien que comme à Québec et comme ailleurs, que la bibliothèque puisse un jour loger dans l'ancienne Église unie. Alors là, il y a eu... M. Maillé n'était pas fermé à l'idée. On est allé à Québec, lui et moi, rencontrer Jean-Paul Lallier, qui était maire de Québec, et on a visité des églises qui avaient été converties en bibliothèque. Puis M. Maillé, je pense qu'on n'était pas rendu à Donnacona, sur le chemin du retour, qui a dit « Oui, j'y crois, puis je suis d'accord ». Donc, il y a eu des démarches pour que la subvention qui avait été initialement accordée pour la bibliothèque soit convertie ou transférée pour l'Église. Non seulement c'était possible, mais le fait que c'était un édifice patrimonial qui était sauvegardé, il y a eu une bonification de l'aide financière. Il y a eu aussi des discussions qui ont été assez rapides avec les responsables de l'Église unie, des gens qui ont fait preuve de beaucoup d'ouverture, de sensibilité. Je suis content qu'aujourd'hui, certains d'entre eux et elles soient ici. It's a beautiful project and it's because of you that we're here today, so thank you so much. La députée d'Argenteuil, Agnès Grondin, a remercié les membres de la communauté de l'Église unie de La Chute qui étaient présents lors de cet événement, dont Cathy Hamilton. J'ai arrivé comme pasteur à l'Église unie ici, juste après la vente du bâtiment. Donc la communauté a déjà déménagé à un autre endroit et le bâtiment était ici, sur le rue principale. Et vous, de voir aujourd'hui la pelletée de terre, comment ça l'a évolué, comment ça l'a changé, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, ça m'a fait grand plaisir, vraiment grand plaisir. L'Église unie, c'est une église ouverte, bâtie sur la justice, qui veut avoir un accueil pour tout le monde. Et de voir le bâtiment transformé pour faire ça exactement, c'est pour moi vraiment un rêve. C'est fantastique. Parlez-nous ou rappelez-nous plutôt les montants investis par les différents paliers de gouvernement. Oui, au niveau du fonds vert, on parle de 1,9 million de dollars de subventions. Évidemment, avant, il y avait 800 000. On est allé en chercher un peu plus. On a remodulé aussi le programme pour que ça
pour s'adapter aux nouveaux projets. Évidemment, on a changé le projet depuis. On parle de 5,6 millions de dollars du fédéral, 3,6 millions plus un 2 millions du provincial. Donc, en tout, on a également Hydro-Québec qui va embarquer dans le projet et on s'attend à aller chercher de l'institutionnel également, puis peut-être un peu de privé. Donc, ce qui est confirmé présentement, c'est 12,2 millions et là, je travaille peut-être pour un autre 500-600 000. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de cette bibliothèque? Oui, bien évidemment, une bibliothèque. Donc, il va y avoir du rayonnage, des espaces de lecture, il va y avoir un café où les gens vont pouvoir venir se ressourcer. On sait que les bibliothèques en 2025 ne sont plus les bibliothèques silencieuses d'autrefois. Donc, les gens viennent et socialisent dans ces milieux-là. Au sous-sol, il va y avoir un espace jeunesse ou avec des estrades pour accueillir les camps de jour, les écoles. Une salle multifonction de capacité de près de 100 personnes qui est modulable. En fait, on peut faire des ateliers, on peut la convertir en 4 petites salles. Un espace ado, ça c'est nouveau. On n'a pas d'espace ado présentement à la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Donc, on va avoir un grand espace ado technologique, donc numérique, qui va être branché. L'agrandissement également va permettre d'avoir un espace coworking. Donc, il va également avoir l'intégration de l'orgue, l'ancienne orgue, on l'a restauré. Donc, le patrimoine, l'art moderne, il va y avoir un espace au niveau de la mezzanine. Donc, honnêtement, c'est réellement un espace de vie où on va rassembler plusieurs services municipaux aussi, puis on va faire beaucoup d'activités, des points de presse, des formations et tout, là. Donc, honnêtement, c'est un projet qui risque d'évoluer avec le temps, dépendamment du besoin de la population. Moi, dans mes 43 ans dans le monde municipal, c'est un des projets les plus structurants que j'ai vu. Le rôle que les bibliothèques jouent aujourd'hui, c'est bien au-delà du rôle qu'on a connu dans le passé. C'était mentionné, c'est des lieux d'échange, de rassemblement, d'intégration, de partage des connaissances, d'activités multiples pour toutes les générations, les enfants, les familles, les ados, les aînés. Je pense qu'on vit dans une société aussi où participer à des activités, que ce soit sportives, sociales, culturelles, ça coûte des sous. C'est encore, les bibliothèques, c'est un des rares lieux où tout le monde, qu'importe la classe sociale, puisse s'y retrouver. C'est un lieu d'ouverture, puis de savoir que la population actuelle et les générations futures pourront en bénéficier, bien, c'est sûr que ça me touche comme Lachitois et comme Argenteuil-Roy. Qu'est-ce qui reste à faire concrètement? Tout. Il n'y a absolument rien de fait sauf la toiture. Et ils ont imperméabilisé la fondation. Donc là, évidemment, les contracteurs vont commencer avec le travaux des génies civils. Donc, on agrandit l'église. Ça, les gens le savent peut-être un peu moins. Donc, il y aura un agrandissement vitré. On fait l'entrée principale qui va être accessible à tout le monde, donc avec la mobilité réduite aussi. Il reste tous les espaces intérieurs, l'aménagement, la décoration. Il reste tout le génie au niveau de l'électricité, la mécanique à faire. Donc, honnêtement, c'est un gros chantier. Mais on a une bonne entreprise maintenant qui est prête. Ils sont venus visiter à plusieurs reprises. Ils sont même revenus visiter mercredi dernier. Donc, attendez-vous à avoir des clôtures très prochainement et les travaux extérieurs vont commencer avant l'hiver. On parle de quelle entreprise exactement? C'est Monco, M-O-N-C-O. Donc, c'est évidemment, on a eu 5 soumissionnaires à l'appel d'offres. C'est sûr qu'ils sont arrivés le plus bas soumissionnaire conforme. Et vous allez demander aussi de l'aide à la population pour vous aider à déménager à quel moment exactement? Oui, je me suis peut-être un peu trop avancé parce que je pense qu'on avait une communication officielle. Mais en fait, nous, on va recevoir les clés. Parce que la façon dont ça fonctionne, c'est lorsqu'on donne un mandat, on octroie un mandat de construction, on lègue les clés. On donne les clés à la compagnie, puis nous, on n'a plus accès à la bibliothèque, sauf à des moments particuliers pour venir visiter et tout, puis surtout pour les montages avec M. Max Hébert pour mettre sur le site Web. Donc, on va recevoir les clés en décembre 2026. Par la suite, nous, on va prévoir le déménagement, donc janvier, février 2027. Ce qu'on prévoit faire, en toute honnêteté, parce que je me suis un peu trop avancé, c'est qu'on va inviter la population à venir prendre des livres dans l'ancienne bibliothèque, autant de livres que vous voulez, et les ramener à la nouvelle bibliothèque. Donc, pour nous aider. Et en même temps, bien, ça vous permet d'être les premiers utilisateurs de la nouvelle bibliothèque. Et elle ouvrira officiellement ses portes à quel moment? Début 2027. Dès que le déménagement est terminé, on parle de février, mars. Là, je me garde un petit tampon parce qu'évidemment, en construction, on ne sait jamais. Mais honnêtement, je vous garantis qu'en début 2027, les travaux vont être complétés.